السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في القناة خوتي. قبل ما نبداو الفيديو ماذا بكم باش تلايكيو وتبارطاجيو معنا. نذكر الإخوة والأخوات فقط باللي اليوم كاين مباشر. Aujourd'hui il y a un live à 18h35. دونك كاين مباشر هاد الساعة يعني السادسة والنصف ولا 35 دقيقة. موضوع مهم جدا ماذا بكم تحضروا بقوة. Soyez tous les bienvenus. Invitation générale pour tout le monde à participer au live d'aujourd'hui. إذا نترك اللايف هذا من جهة. اليوم خوتي خواتاتي في إطار متابعة الفريق الوطني الجزائري اللي راح حاليا في الطوغو، راه في التدريبات وراح يلعب مقابلتين يعني وديتين dans le cadre du suivi de l'équipe nationale qui est actuellement au Togo et qui va jouer deux matchs donc de préparation avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. قبل ما يروحوا يعني الساحل العاج راح نعطيكم دائما يعني مستجدات يومية حول الفريق الوطني والحق، يعني معلومات تدريبات حتى يعني معلومات على الخصوم نتاعنا بوركينا فاسو أنغولا وموريتانيا. Donc on va donner chaque jour des informations fraîches sur l'équipe nationale, les difficultés, s'il y a des blessures, bien sûr on l'espère qu'il n'y en aura pas, les entraînements, les matchs qu'ils vont jouer وكذلك donc d'autres informations يعني sur les autres donc adversaires de l'Algérie dans le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Donc vous allez avoir chaque jour, vous allez avoir ou chaque 2 jours à peu près, vous allez avoir des informations nouvelles sur ce qui se passe. Donc je vous invite à regarder les reportages que je vous présente. يعني راكم معروضين باش تشوفوا يعني واش راح جبت لكم يعني اشياء مهمه جدا تري امبورطونت كل يوم ان شاء الله مع يعني ولا كل يومين ان شاء الله مع معلومات جديده قبل ما تبدا هذا يعني كاس افريقيا 2023 واللي تلعب في 2024 في الكوت ديفوار. خاوتي تابعوا معنا، شكرا لكم. خليوا لي كومونتير تاعكم ولا كش ما عندكم معلومات ولا حاجه بعتوهم لي باش نشوف واش كاين ياك ونعطي لكم يعني كل يوم ان شاء الله الاخبار يعني على القناه. اذا مرحبا بكم اخواني اخواتي. soyez tous les bienvenus. Suivez ce que je suis en train de vous parler هكذايا comme ça vous serez au courant de tout. السلام عليكم يا جماعه. خليكم مع اليوم ان شاء الله الريبورتاج الاول، يعني هو الثاني على كل حال ولكن من الطوغو هو الاول ان شاء الله اللي نعطيكم. شوفوا الحصه تاع اليوم مهمه جدا. السلام عليكم يا بيانتو ان شاء الله خوتي خواتاتي. سلام. On commence la présentation des équipes du groupe D par l'Algérie qui était tenant du titre lors de la dernière édition et qui, après un nul des 0-0 face à la Sierra Leone et une défaite 1-0 contre la Guinée équatoriale, terminé sa phase de groupe face à l'ogre ivoirien. Je vous propose de revivre dans les conditions du direct ces derniers instants des Fennecs en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes toujours en route pour la CAN aujourd'hui avec le Leroy Mamadou Niang d'un côté et de l'autre Alain Traoré et Nabil Djellit. Après avoir épilogué dans la première partie de l'émission sur les équipes du groupe C, on enchaîne avec celles du groupe D qui vont jouer à Bouaké, la deuxième plus grande ville, la deuxième ville d'ailleurs la plus peuplée de Côte d'Ivoire après à Abidjan. Regardez où elle se situe, au centre du pays, juste au-dessus de Yamoussoukro. Et voici les quelques images de la ville. Je vous ai parlé de cette deuxième ville la plus peuplée. Et voici le célèbre Stade de la Paix, construit à l'occasion de la CAN 1984. Il a été rénové et sa capacité est passée de 25 000 à 40 000 places assises. C'est le deuxième d'ailleurs plus grand stade du pays, après, avec plutôt le Félicia, juste après le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et voici donc les équipes qui auront donc le privilège de jouer ici à Bouaké. On a l'Algérie, Nabil Djellit, qui va jouer avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Nabil, les Fennecs ont-ils un groupe plus abordable qu'il y a 2 ans au Cameroun? C'est à peu près similaire pour moi. Il y avait la Guinée équatoriale, oh non, il y avait la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Et la Sierra Leone. Ouais. Bah là, il y a le Burkina Faso, qui est aujourd'hui... qui remplace un peu la Côte d'Ivoire. Voilà, qui est une des meilleures équipes africaines sur les 10 dernières années, clairement. En tout cas, en Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui est... Ça fait plaisir à l'être. Ça fait plaisir à entendre ça. C'est un outsider qui tient souvent son rang. Ensuite, il y a 2 équipes de bon calibre, la Mauritanie qui progresse et puis l'Angola qui revient. Bon, les Algériens sont prévenus, surtout après la dernière désillusion, notamment au Cameroun, avec cette élimination incroyable au premier tour. Alain, il vous va ce groupe?
Oui, bien sûr, c'est un très bon groupe. Bon, après, on connaît toutes les équipes, on les a tous jouées. Donc, du coup, nous, on arrive toujours en outsider. Et, on arrive toujours, vous aimez beaucoup ce statut. On arrive caché. Après, après pendant la compétition, voilà, on sort les crocs. Et là, je pense que on va essayer, on va tout faire pour se qualifier d'abord et puis on va voir. Allez. Dès le premier tour, il y a naturellement une forme de pression, Claude Leroy, car on s'attend à ce que les Fennecs lavent quand même cet affront. Ah, là, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas le droit même à un petit trémolo d'erreur. On sait, on parlait du Cameroun tout à l'heure, mais on sait ce que le foot représente en Algérie. Ouais. C'est absolument aussi le même genre de phénomène. Et il est bien évident que personne en Algérie peut envisager que les Fennecs ne se qualifient pas pour les huitièmes de finale. Personne. Comment peut-on expliquer d'ailleurs ce fiasco alors qu'il n'y avait pas de signes avant? Moi, je trouve que fiasco, c'est un mot très dur. Ah bon? Éliminé au premier tour dans ces conditions avec un point? Charles, je ne vais pas faire que des amis, mais c'est un mot de journaliste. C'est un mot sur les résultats. Ouais. Mais sur la qualité du jeu, ils avaient souvent produit un jeu de qualité sans réussir à marquer, en ratant un nombre incalculable d'occasions, en frappant à côté du poteau, au-dessus de la transversale, 3 ou 4 arrêts de gardien énormes. Et à l'arrivée, bon, ça suffit pour ne pas passer, avec un dernier match quand même très compliqué contre la Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire qui avait le vent dans le dos. Et eux, complètement crispés parce qu'ils savaient qu'ils étaient condamnés à faire un résultat. Et bien ça fait 3-0 et enfin, ils ont sauvé l'honneur en fin de match, mais c'est pas sur ce match-là qu'ils perdent leur qualif, c'est sur les 2 premiers. Ouais. Et tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, hein, Nabil Djellit, oui. on a remarqué quelque chose d'inhabituel, la nervosité du sélectionneur Djamel Belmadi. On n'arrivait vraiment pas à le reconnaître presque 2 ans après. Est-ce que vous avez un début de réponse à ça? C'est vrai qu'il y avait un vent de fraîcheur en 2019. On sentait un manager enthousiaste. Il a gagné, il a validé avec l'équipe d'Algérie. C'est la 2e CAN seulement de l'histoire de l'Algérie. Après 90. Après, il y a sa personnalité également, qui fait que ça a toujours été un sanguin, parce qu'on a l'impression de le découvrir. Mais visitez sa carrière de joueur et vous verrez que ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement émotif. Et ça a pris le pas sur le reste parce que, comme le dit Claude, en Algérie, le football, c'est un phénomène, c'est un environnement qui est compliqué, il faut tout maîtriser, il faut maîtriser l'environnement médiatique, l'opinion publique, parce que la fameuse expression consacrée, 50, 60 millions de sélectionneurs, en Algérie, elle est encore plus vraie qu'ailleurs. Et puis, il se retrouve aussi, face à une certaine difficulté, se renouveler. نقدر نقول ان الناخب الوطني يعني والطاقم تاعو راهم يعني دائما في تفكير متواصل، هل سيضيفون لاعب ام لا؟ يعني الاجال تنتهي اليوم، نظن ان اليوم سيكون حاسم لاضافه لاعب ام لا. البارحه يعني طرحت السؤال للناخب الوطني، يعني قال لي بلي ما زلنا يعني نفكر في هذا الامر. اذا كل شيء وارد لحد الان. هل هناك مؤشرات يعني باستدعاء ربما لاعب او لاعبين؟ هناك مؤشرات كبيره ربما؟ صراحه ما نقدرش يعني نقول لك في هذا الامر، لكن كل شيء وارد. يعني هناك تفكير ربما يعني بالنسبه لعده عوامل، فبعد يعني 3 أيام تاع تدريب ومعاينه كل اللاعبين والمجموعه، هناك تفكير ممكن يكون هناك لاعب كما يقدر يعني الناخب الوطني يبقى ب 25 لاعب فقط.